va continuer avec M. Yves Daou, qui veut parler de l'engagement par le maire intérim. Et la question va être posée à conseiller Deschamps et après la même question à conseiller Applebaum. Allez-y, M. Daou. Bonjour, Monsieur le Président et membres du Conseil. En fait, comme vous l'avez dit, je vais m'adresser aux deux. Dans un temps, je trouve décevant qu'il n'y ait pas de candidat qui n'était pas dans le comité exécutif. C'est triste car c'est comme faire le ménage dans un milieu qui était éclaboussé par l'existence d'un rapport dénonçant les écarts et que tous et chacun dit ne pas avoir été mis au courant et que c'est parmi ces gens que l'on demande à faire la lumière alors qu'elle était éteinte antérieurement. Monsieur Deschamps, comment expliquer vos changements de position de dernière minute pour supporter votre candidature et que dire quand vous avancez que comme futur maire, vous allez gérer de façon très rigoureuse pour limiter les augmentations de taxes, quand à la salle, vous maintenez une surtaxe locale la plus élevée contrairement à d'autres arrondissements. Comment voyez-vous l'idée de la venue d'un vérificateur de Québec comme à Laval? Car si on n'a pas de problème de conscience, on peut laisser le garde-robe ouvert. Dans le cas contraire, on pourrait laisser sous-entendre qu'on est plutôt gêné du désordre bordélique qui y règne, d'autant plus que vous deux faisiez partie du comité exécutif de Montréal jusqu'à tout récemment. Merci. Conseiller Deschamps. Bonjour, M. Daou. Tout d'abord, les candidats aujourd'hui à l'élection de maire par intérim pour terminer le mandat jusqu'en 2013, c'est d'abord et avant tout un choix qu'ils font. Dans mon cas, ça a été un choix démocratique par un parti politique et je pense que je m'attendais à ce que tout le monde respecte ce choix. Les gens font des choix, je les respecte, je respecterai toujours la démocratie. Deuxièmement, au niveau des changements de position, je pense avoir eu l'occasion avec l'interlocuteur précédent d'expliquer quelle était ma position initiale. Et jamais je n'ai corroboré personnellement dans les médias la position qu'on a voulu m'accoler. La seule fois où j'ai pris une position, et c'était une position d'équipe et de parti, c'était, je crois, mercredi après-midi, où nous avons pris une position très claire sur la diminution budgétaire à 2,2 %. Nous allons le faire, nous allons le maintenir, nous avons évalué les impacts avant de prendre position et non pas simplement lancer de la poudre aux yeux au niveau du public. Nous avons pris une position que nous allons respecter. Merci. Question complémentaire? La même question s'adressait à M. Applebaum, mais on a oublié le contenu de la présence d'un vérificateur de Québec, comme à Laval dernièrement. Je voudrais qu'on se positionne là-dessus pour les deux candidats. D'accord. Je pense que vous avez eu la chance de répondre. Il faut être équitable. Cette fois-ci, ce serait le conseiller Applebaum, donc la même question une deuxième fois. Monsieur le Président, premièrement, oui, c'est vrai, je n'ai pas augmenté de taxes. Il n'y a pas de taxe spéciale dans le côté NDG et je suis fier de ça, avec aussi la qualité de service que je donne à la population. J'aimerais être clair ici. Pour moi, on enlève la taxe d'eau de 1,1 % et on a une taxe de 2,2 %. Mon collègue, M. Deschamps, ne dit pas la même chose. Lui, il dit on va réduire la taxe à 2,2 %, mais ils vont ajuster la taxe d'eau en baisse et ils vont aussi réduire le 2,2 taxe d'inflation en baisse. Ça veut dire qu'il va réduire les services aux citoyens. La vraie question de poser, c'est où est-ce qu'il va couper les services aux citoyens? Est-ce que ça va être dans les financements des arrondissements? Est-ce que ça va être transport commun? Est-ce que ça va être dans la sécurité publique? Ça, c'est la vraie question. Pour moi, je comprends qu'il était responsable des infrastructures et pour lui, ils savent mieux que la population que oui, il faut qu'on investisse dans l'eau, mais dans l'eau, on a déjà un fonds de 166 millions de dollars et qu'on est capable de retarder, de donner des contrats parce que la loi ne nous permettra pas d'aller de l'avant. Et ça ne retarde aucun financement de les autres par le gouvernemental. Comme ça, pour moi, depuis le commencement, je suis clair. Concernant les vérificateurs, j'ai beaucoup de confiance dans les élus. On va faire une coalition, on va travailler ensemble,
Le gouvernement est toujours bienvenu de venir chez nous, checker nos livres, regarder qu'est-ce qu'on fait. Il n'y a pas de problème, mais j'ai de confiance dans tout le monde ici. On va être capable de faire le job pour les Montréalais. Ils sont élus et j'ai confiance. Ils vont être capables de travailler tous ensemble dans le meilleur intérêt de tout le monde. Merci. Merci, M. Daou. Merci.